Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous sommes toujours debout. Nous prenons nos Bibles. Jean chapitre 19, le verset 30, nous l'avions lu dimanche passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je disais que j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut reprendre nos places. Nous ajoutons Hébreux chapitre 10 et le verset 12. Hébreux chapitre 10, le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. J'aimerais reprendre cela. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Ce matin, nous cheminons toujours dans notre thème ou sous-thème comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Et nous sommes en train de voir comment activer la foi. Et j'aimerais faire un petit rappel encore pour que nous puissions nous remettre sur le même niveau avant de décoller ce matin encore. Dimanche passé, nous avions dit pour activer la foi, on doit premièrement avoir une bonne compréhension de ton Dieu. Le Dieu que tu sers, il est bon. C'est ton Père. Il n'a pas un bâton derrière toi en train de chercher comment te chicoter. C'est un Dieu qui t'aime et il a un programme merveilleux pour toi. Et quand nous regardons même les béatitudes, Jésus est en train de parler heureux, le cœur pur, heureux, le de bonheur, heureux, heureux, heureux. Dieu te veut heureux. Ça, c'est sa volonté. Nous avions dit qu'il avait tout un plan de paix et de bonheur pour nous. Deuxièmement, n'aie jamais oublié, ce Dieu-là, à tout temps, réalise toujours que ta source, c'est Dieu. Ton commencement, c'est Dieu. Et donc, tu ne peux pas te passer de ce Dieu-là. Et nous avions dit encore, tout ce que tu vas réaliser, tu vas accomplir, n'aie jamais la prétention de dire que cela vient de moi. C'est Dieu qui t'avait rendu capable. C'est lui qui te donne la force, l'intelligence d'accomplir toutes ces choses. Et troisièmement, nous avions dit, nous devons savoir que Dieu, parce qu'il veut nous rendre prospères, c'est pour combien de raisons? Deux raisons. Premièrement, c'est à cause de l'alliance qu'il avait contractée avec nos pères. Et deuxièmement, c'est parce que c'est pour son plan
dont nous sommes porteurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avions dit enfin que nous devons nous approprier d'une manière active de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et nous nous sommes rendus au point où nous avions dit, pour activer la foi, nous devons comprendre que la foi, c'est au présent, ce n'est pas au futur. Et la foi exige la précision. Et la foi exige la conception mentale de la chose que nous voulons obtenir. Et quand nous avons cette conception mentale, et en fin de compte, nous avons déjà la chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est pourquoi donc Christ a dit, tout est accompli. Je veux ce matin que tu parles à ton voisin, tu lui dis, tout est accompli. Tout est accompli. En grec, tout est accompli veut tout simplement dire tétélestai. Regarde ton voisin, tu lui dis tétélestai. Alléluia. 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 Avant d'avancer ce matin, j'aimerais souligner quelques points qui vont nous amener à comprendre ces mots ici, tétélestai. Tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose d'autre que tu dois ajouter. Il n'y a pas un autre sacrifice que tu dois chercher. Il y a un seul qui a été accompli et c'est fini. Ah, ce matin, je vais te parler des choses très dangereuses. Amen. Hein? Pourquoi le Seigneur pouvait se permettre de dire, de prononcer ce terme, cette parole lourde, cette parole qui pèse? Tout est accompli. Je veux souligner quelques raisons et je suis en train de poser les bases avant que nous puissions décoller avec vous ce matin. Premièrement, pourquoi Christ pouvait dire tout est accompli? Parce que dans ce monde, il s'était comporté comme cet agneau sans tache, ni ride, une vie sans péché, une vie d'obéissance du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que le Père voulait. Parce que depuis Adam, après la chute, personne ne pouvait marcher dans la droiture, ne pouvait marcher dans la sainteté, personne ne pouvait se maintenir correctement devant Dieu et Christ était le seul. Retenez ça comme raison. Il était digne devant Dieu, digne d'obéissance, digne de sainteté, digne de pureté. Il était le seul. Et deuxièmement, pourquoi tout est accompli? Parce que Jésus-Christ n'était pas le plan B de Dieu, il était le plan A. J'aimerais nous dire quelque chose. Vous savez, Satan a tendance à se précipiter en célébrant la victoire. Mais en réalité, lui croit gagner pendant que Dieu avait déjà déjoué d'avance le plan de l'ennemi. Quand Adam avait péché, qui l'avait poussé au péché? C'était l'ennemi. Et l'ennemi croyait que l'homme c'est fini pour lui, pendant que, avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà prévu une solution. C'est comme ça que toi aussi, il y a des moments où l'ennemi peut chercher même à célébrer.
de ton échec pendant que Dieu avait déjà prévu une solution pour toi. Troisièmement, pourquoi tout est accompli? Parce que Jésus a vécu dans une cohérence prophétique. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui pouvait vivre avec exactitude sur tout ce qui était dit avant que la personne ne vienne. Et c'était Jésus. La naissance de Jésus était prophétique. Sa vie sur la terre, prophétique. Vous savez, David pouvait même parler, prophétiser sur l'œuvre de la croix, dans les psaumes, même la monnaie qu'on devrait payer pour les livrer. David a parlé de la crucifixion pendant que le royaume de Rome n'avait même pas encore existé. Christ vient et il trouve Rome en train de régner et il devait aller à la croix. Or, avant, pendant que le roi David prophétisait, ce temps-là n'existait même pas. Ésaïe, n'en parlons pas. Ésaïe a parlé de sa naissance. Ésaïe a parlé de sa vie. Ésaïe a parlé de ses souffrances. Ésaïe a parlé de sa mort. Ésaïe a parlé de sa résurrection. Michée, n'en parlons pas. Quelle exactitude. Et c'est pourquoi, quand il devrait venir et accomplir toutes ces choses, il pouvait dire, il s'agit de moi, et je vous dis maintenant que tout est fait. Tout est accompli. Et c'est pourquoi il pouvait effacer les ordonnances, les condamnations, tout ce qui pouvait être chargé sur toi. Lui les a effacés. Alors nous venons, on a lu Hébreux 10, n'est-ce pas? Le verset 12. J'aimerais que tu reprennes ta Bible et que nous puissions relire. Dis à ton voisin, le pasteur n'a pas encore commencé de prêcher. Écoutez, Hébreux 10, le verset combien? Le verset combien? Prends ta Bible, prends ta Bible. La Bible nous dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il a fait quoi? S'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Avant lui, il y avait des sacrificateurs. Ils offraient des sacrifices dans le sanctuaire et ces gens-là, lorsqu'ils entraient dans les lieux très saints, ils étaient debout. Et on devrait mettre une chaîne à leurs pieds avec des clochettes lorsqu'ils entrent et qu'on sent qu'il y a tout un calme, c'est que le problème s'est compliqué là-dedans. La personne là, c'est fini pour elle. Il faut qu'on tire la corde pour sortir un sacrificateur mort. Mais lui, quand il est entré une seule fois et ça s'est arrêté. Et la Bible déclare, quand il est entré là, une seule fois, après le sacrifice, il s'est assis. Ceci pour dire, c'est fini. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Avant, ceux qui venaient, ils n'avaient même pas le droit de s'asseoir. Mais celui qui est venu après, quand il a fini, la Bible déclare, il s'est assis. Ah, dis à ton voisin, il n'est plus debout. Il est assis parce que tout est accompli. Alors, j'aimerais nous poser une question. Et pendant que nous avançons, qu'est-ce que ce sacrifice de Christ
nous apporte aujourd'hui. Par rapport à ces sacrifices, nous avons ce que nous appelons la rédemption. Et dans la rédemption, il y a des choses que j'aimerais souligner. Jusque-là, je suis en train de poser des bases. Premièrement, dans la rédemption, il y a le rachat. Tu as été racheté, tu as été libéré. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Il a payé ta dette par son sang. C'est dans le rachat. Deuxièmement, par la rédemption, il y a la justification. Tu as été justifié par le sacrifice de Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Par le sacrifice de Christ, il t'a réconcilié avec Dieu, avec toi-même et avec ton semblable. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Par le sacrifice de Christ, il t'a délivré de toute emprise de l'ennemi. Il a effacé les actes qui t'ont condamné. Colossiens 2, 14 à 15. Par ce sacrifice, il t'a communiqué la guérison. Maladie zéro. Tu n'as plus droit aux maladies. Par sa rédemption, tu es devenu un héritier éternel. Hébreux 9, 15. Par la rédemption, c'est enfin, du moins pour ma liste d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas exhaustif. La bénédiction est sur toi. Et cette bénédiction a détruit toute la malédiction. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. J'ai souligné du moins combien de choses? 7 choses. Il y en a plus que ça. Maintenant, la question à laquelle nous voulons répondre ce matin, et même pendant que nous travaillons, c'est de savoir, est-ce que nous jouissons de tous ces bénéfices? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu jouis des bénéfices de ces grands sacrifices de Christ? Ou encore, faudra-t-il un autre sacrifice? Mon travail de ce matin, c'est d'amener à comprendre qu'il n'y a plus d'autres sacrifices. Le seul sacrifice de Christ est tellement suffisant qu'il n'y a plus un autre sacrifice. Et parce qu'il n'y a plus un autre sacrifice, c'est à toi de comprendre les sacrifices de Christ pour en jouir. Dimanche passé, nous avions vu l'histoire de cet homme de Bartimée, n'est-ce pas, qui connaissait le besoin. Comme nous avons dit, la foi est au présent. Tu dois visualiser ton besoin. Dès que tu l'as, tu as déjà la réponse à ce besoin-là. Lorsque Bartimée a rencontré Jésus, il a entendu Jésus passer. Il a dit que c'est Jésus. Il a crié fort. Jésus l'appelle. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et nous avions dit dimanche passé, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas réellement leurs besoins. Tu dois savoir ton besoin. Et cet homme, quand il a parlé à Jésus, que je veux que tu m'amènes à recouvrir la vue. C'était le vrai besoin qu'il avait parce que sans vue, il s'est retrouvé mendiant. Sans vue, il était limité. Il ne pouvait rien faire. Et Bartimée habitait Jéricho. Jéricho était un coin maudit. Et il était mendiant, aveugle. Jésus lui dit, recouvre la vue. Quand Bartimée a vu, il n'est plus resté à Jéricho.
Jésus. Pourquoi? Parce que là, d'abord, un terrain maudit. Lui-même n'avait plus la vue, n'avait pas la vue. Il vient d'une famille compliquée de papas timés. Alors il s'est dit, là, je dois changer de camp. Quitter cet endroit, me détacher de cet endroit, aller vers Jésus. Vous savez, lorsqu'on croise Christ, on ne doit plus rester là où on était. On doit changer de camp. On doit s'identifier à Christ. Et c'est ça la grande difficulté de plusieurs aujourd'hui, de beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont retrouvés à la recherche des autres sacrifices. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont rencontré Christ, mais sans se détacher de là où ils étaient. Alors réfléchissons un tout petit peu. Bartimée, il recouvre la vue. Et puis, Christ part, il reste à Jéricho. Un milieu maudit. Un endroit qu'il avait rendu aveugle, il était aveugle là-bas, il était mendiant là-bas. Est-ce qu'il pouvait vraiment continuer dans une nouveauté de vie? J'aimerais te parler ce matin du mystère de l'identification. Si tu n'es pas à la dimension de l'identification à Christ, tu vas chercher un autre sacrifice. Quand on te voit, on t'identifie à qui? Demande un peu, pose un peu cette question à ton voisin. Bartimée était le fils de Timée. Mais quand il a vu, il a changé de camp. Et je veux te dire ce matin que ce n'est pas gratuit. L'identification ne se donne pas gratuitement. Il faut payer le prix. Il faut se battre. Ah, c'est de ça que j'aimerais te dire ce matin. Le monde spirituel était avec Bartimée. Les lieux où il était l'avaient déjà identifié. La famille dans laquelle il était déjà attaché à cette famille. Maintenant, là, il croise Jésus. Quitter cet environnement, quitter cette identification de la famille de Timée, ce n'est pas une mince affaire. Il faut se battre. Dites après moi, il faut se battre. Tu n'y travailles pas profondément, tu resteras à Jéricho. Tu vivras à Jéricho. L'impact de Jéricho sera ton partage. L'impact de Timée sera ton partage. Alléluia. Alors comprenons quelque chose ici. Bartimée, dans sa première naissance, c'était une naissance de fait. Il ne pouvait pas préparer le fait de naître comme étant enfant de Timée. Vrai ou faux? Il est né de fait. Comme toi et moi, nous sommes nés de fait en passant par nos familles biologiques. Tu n'as pas programmé le fait de naître dans ta famille. Tu t'es retrouvé dans cette famille
quel que soit ce que cette famille est, tu t'es retrouvé là. Mais la deuxième naissance est venue de ton choix. Le fait de choisir Christ. Christ dans nos vies n'est pas un Christ de fait, mais c'est un Christ de choix. Mais notre première naissance, c'était une naissance de fait, pas de choix. Qu'est-ce que tu as fait pour naître dans la famille où tu étais? Rien du tout. Tu t'es retrouvé et d'ailleurs, pour la plupart, on a reçu des informations. Ton papa est là, ta maman est là, tu commences à grandir et on t'a collé un nom et tu commences à vivre de cette manière-là. Comme Bartimée, il s'est retrouvé fils de qui? De Timée, habitant où? À Jéricho, avec toutes les alliances qui pouvaient s'en suivre. Amen. Et c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Il est venu de telle famille, voilà dans telle famille, voilà les choses qui se passent dans cette famille, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà les alliances qui se passent dans ces familles-là. On peut te donner toutes les informations possibles et ce sont des choses que tu reçois de fait. Alors j'aimerais nous amener quelque part. Exode chapitre 20, versets 5 à 6 et préparer Ézéchiel 18, 2 à 3, 19 à 20 et nous allons déboucher à 2 Corinthiens 5, le verset 21. Qu'est-ce que Exode 20 nous dit? Parlant de Dieu, on le présente comme un Dieu jaloux. OK? Et on nous dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 40e génération. Jusqu'à la 40e génération. Je demande jusqu'à la 40e génération. 4e génération. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. J'aimerais qu'on lise encore. Il y a une suite là-bas. Exode 20, combien? 5 à 6. Tu es là? Qu'est-ce qu'on dit là? Verset 5. 3e et 4e génération. Ça s'arrête là? Qu'est-ce qu'on dit là? Non, non, le verset 5. De ceux qui me haïssent. Cette loi s'applique sur ceux qui haïssent Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, je te pose la question. Toi et moi, tel que tu es là, tu haïs Dieu? Non, répondez-moi bien. Donc, cette loi n'est pas ta loi. La malédiction générationnelle est pour ceux qui haïssent Dieu. Maintenant, le verset 6, on nous parle de la bénédiction générationnelle de ceux qui font quoi? Qui aiment Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? J'aimerais déjà te dire ce matin que le fait d'être en Christ, il n'y a pas de malédiction générationnelle sur ta vie. Maintenant, Ézéchiel 18 nous dit, pourquoi en Israël, il y a eu un proverbe qui a régné là-bas, que les pères ont mangé des raisins et les fils se sont retrouvés avec des dents agacées. Il dit, pourquoi ces proverbes au milieu de vous? Comme pour dire, pourquoi vous parlez que le fait que vous marchez avec Dieu,
arrivera le moment où vous allez expérimenter la malédiction de père sur le fils. Et Jésus, ici, Dieu est en train comme de réprimander son peuple. Pourquoi vous parlez de cette manière? La fête de la malédiction générationnelle, c'est pour ceux qui haïssent Dieu. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais pourquoi vous parlez de ces choses? Pourquoi de tels enseignements sont en train maintenant de ravager partout? La fête des autels. Autel, 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 autel. Les enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Tu es enfant de Dieu. Tu crois encore qu'il y a une malédiction qui peut te suivre. Alors, il y a quelque chose. Vous savez, la vérité est têtue. Même si on peut parler des choses et ça devient des choses en vogue, mais si ce n'est pas vrai, ça reste faux. Avec Ézéchiel, je vous prie d'aller lire vraiment en profondeur Ézéchiel 18. Dieu parle, il dit quoi? Il dit, ce proverbe ne doit pas s'appliquer, n'est-ce pas, sur des personnes qui marchent dans la justice, qui observent les commandements, qui observent la loi de Dieu. Mais il s'est fait que cette parole était une parole prophétique. Parce qu'en réalité, pendant qu'il y avait la loi, personne n'observait la loi. Il y a un seul qui a réussi à observer toute la loi, c'est qui? C'est Christ. Et en observant la loi, il a marché dans la justice. Suivez-moi très bien, ce point est très capital. Si tu comprends bien ce point, tu vas comprendre beaucoup de choses par la suite. Alors, il dit que c'est lui qui va marcher, selon Ézéchiel 18, c'est lui qui va marcher dans la justice. Cette loi ne sera pas applicable sur sa vie. Oh, nous nous retrouvons au temps de la loi. La loi dit, celui qui enfreint à une seule loi est coupable de toute la loi. C'est comme ça que l'homme était incapable d'accomplir la loi. Mais Jésus est venu. Il a accompli toute la loi. Maintenant, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a pas commis de péché, il s'est fait pécher pour que moi et toi, nous soyons justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous rentrons avec Ézéchiel 18. Là, on a demandé la justice de ceux qui marchent en ça, n'auront pas sur leur charge cette malédiction. Or, moi et toi en Christ, nous n'avons pas notre justice, nous avons la justice de Christ. Nous nous présentons avec la justice de Christ. C'est que par la justice de Christ, la loi ici ne peut jamais nous atteindre. Je ne me présente plus avec ma justice. Je me présente avec la justice de Christ. Comme j'ai la justice de Christ. Maintenant, la loi ici, qui commence par dire il y a une malédiction générationnelle. Cette loi n'est pas mon partage. Parce que ma justice à moi, c'est la justice de Christ. Et c'est lui, le seul et l'unique sacrifice. Alors, dites-moi, Bartimée, qui recouvre la vue, il se met à suivre Jésus. Il quitte Jéricho. Il laisse les manteaux à Jéricho. Pendant qu'il suit Jésus, il suit encore Jésus avec la malédiction familiale. Il y a les liens de papa Timée encore avec lui. Pendant qu'il va avec Jésus. Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit, si tu es en Christ là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est que parce que Christ vit en toi, c'est la justice de Christ qui est en toi. Tu es identifié par rapport à la justice de Christ. Mais maintenant,
Pendant que tu marches avec la justice de Christ, tu es encore lié. Tu es encore réclamé. Donc, dites-moi un peu. Maintenant, si nous rentrons avec Ézéchiel 18, pourquoi vous dites toujours ces proverbes? C'est tellement, ça se propage, ça devient comme vrai. Et on commence aujourd'hui à chercher des sacrifices, des autels. Il y a eu un seul sacrifice. Et ce seul sacrifice parle. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi on parle souvent des liens, des autels, des sacrifices, des familles? Parce que la première raison, on s'identifie au sang. Tu viens d'un sang biologique de. La deuxième raison, on parle de l'identification. Bartimée, fils de Timée. Il vient de Timée. Il a le sang de Timée. Et à d'autres encore, on peut te regarder, tu as des ressemblances avec ta mère ou ton arrière-grand-père. Il y a une dimension toujours d'identification. Alors on te dit déjà, on te colle que tel que tu es là, il y a une charge qui est sur toi. En commençant par ton sang, et puis il y a l'identification, tu portes les noms de, tu es de quelle tribu, de telle entité spirituelle, on peut te coller toutes ces choses. Alors, j'aimerais qu'on comprenne encore quelque chose ce matin. Jésus-Christ, dans Luc 22, il parle avec Pierre. Il lui dit ceci. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il voulait faire quoi? Te cribler. Mais regardez la question ici. Jésus n'a pas dit Pierre, Pierre. Il a dit Simon, Simon. C'est Simon qu'on réclame. Ce n'est pas Pierre. Tant que tu resteras Simon, il y a des liens. Tu quittes de Simon à Pierre. Les réclamations attaquent Simon. Jésus a bien parlé là. J'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, donc il n'était pas encore converti, tu affermiras tes frères. Lorsque tu seras Pierre, il ne mettra pas la main sur toi. Je te préserve pour que tu quittes de Simon à Pierre. Dès que tu arrives en Pierre, défends-toi. Affirme-toi. Présente ton identité. Mais moi, je t'ai gardé quand tu étais comment? Simon. Comme ça que nous venons de familles compliquées, on nous avait gardés. Mais maintenant, on prend ces choses et commence à opérer en tant que Pierre et non pas en tant que Simon. Il n'y aura aucun lien, aucun lien, aucun lien, aucun lien, aucun lien. Regardez l'affaire encore de Jacob. Jacob réclamé par son frère qui? Ésaü. Dans la dimension de la famille. Il a volé les droits d'aînesse. Jacob a fui. Mais maintenant, Ésaü est à la recherche de Jacob. Et regardez, et c'est même ça, c'est vraiment un exemple excellent. 20 ans passés, mais les problèmes n'étaient toujours pas finis. C'est ça l'affaire des liens. L'affaire générationnelle. Ce sont des choses qui se font avec des païens. 20 ans après, Jacob
va à la rencontre d'Ésaü. Ésaü avait toujours la même colère. Se disant, les jours où je l'aurai. C'est comme ça que ceux qui font les dents de scie dans les choses de Dieu, on les attrape. Maintenant, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob est passé par une rencontre. Avec qui? Avec Dieu. Maintenant, Jacob dit, là, il y a un problème. Il faut que Dieu me dédouane de ce problème. Mais maintenant, Dieu, avant de les dédouaner, il lui pose la question, qui es-tu? As-tu quelle identité? Qui est celui que Ésaü attend là-bas? Ésaü attend qui? Les voleurs. Ésaü attend qui? Les menteurs. Ésaü attend qui? Celui qui a les liens de famille. Ésaü attend qui? Celui qui a des alliances de famille. Maintenant, Dieu change l'affaire. Il dit, bon, Ésaü cherche Jacob. Maintenant, moi, je vais sortir Israël. Israël n'avait jamais eu de problème avec Ésaü. C'est pourquoi quand Ésaü, avant que Israël ne sorte, il a fallu qu'on mette un cachet sur Israël. Vous savez, Jacob, ça c'est bon. Jacob marchait normalement selon la démarche familiale, selon la démarche des liens, selon la démarche d'autrefois. Mais Israël, quand il est sorti, Israël, même la démarche n'était pas la démarche de Jacob. Israël marchait comme ça. Il titubait parce qu'on avait déjà mis un cachet sur lui. Maintenant, Ésaü regarde la personne qui est en train de venir. Ésaü dit non, ça ce n'est pas Jacob. Ça c'est quelqu'un d'autre. Lisez bien la Bible. Ésaü, quand il a vu Israël, Ésaü l'a embrassé. L'affaire était réglée. Mais si c'était Jacob, c'était la mort ce jour-là. Les vrais problèmes avec toi, il faut quitter Jéricho. Il faut quitter Papa Timé. L'identification. C'est un travail très profond qui a fait que d'autres ne comprenant pas, ils commencent à légaliser l'affaire des liens. Ce n'est pas vrai. Quand tu quittes le monde et avoir encore des liens, ce n'est pas l'évangile. Il a été seul, le seul sacrifice. Quand il a offert le sacrifice, il s'est assis pour dire personne d'autre ne viendra. C'est fini. Pourquoi encore vous continuez à parler de ces choses? Il y a des sacrifices, il y a des autels. Pourquoi vous parlez de ces choses? Galates 2:20 doit parler en vous. Ça doit crier, ça doit crier. Ça doit crier. Alors, on parle des autels. Allons dans Hébreux chapitre 12, le verset 24. Si tu comprends bien ce message, tu seras totalement libre. Je dis bien totalement libre. Totalement libre. On est là, Hébreux 12, le verset 24. Parlant de Jésus, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit, l'affaire des liens, ici on voit premièrement l'identification par rapport au sang, n'est-ce pas? Et aussi le fait que tu es de telle famille. Bartimée, il est de qui? De Timée. Maintenant, Jésus comprenant cela, lui aussi a fait parler les sangs. Vous savez, dans Jean chapitre 19, 34 à 35, lorsque Jésus a parlé de tétélestai,
il a rendu l'esprit. On est venu pour vérifier s'il était mort. Et un des soldats a pris sa lance. Il a enfoncé dans la côte, dans une des côtes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie et le sang est sorti. Parce que c'est un problème du sang. Un problème de l'eau. On va comprendre ça. Là, c'est dimanche prochain, on va parler avec vous de ça. Le sang qui sort, c'est le sang qui est venu pour te dédouaner du sang de papa Timée. Parce que le sang de papa Timée parle. Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ devrait aussi parler. L'autel de papa Timée parle. Jésus-Christ aussi a fait parler son autel. Le sacrifice de papa Timée a des effets. Jésus aussi a présenté son sacrifice. Maintenant, il y a eu l'eau. L'eau, c'est la parole. La parole est venue pour te purifier. Déjà, vous êtes purs. Jean chapitre 15, le verset 2, à cause de la parole. Le sang de papa Timée parle. Le sang de Jésus-Christ parle. Quel est le sang qui peut dépasser l'autre? Ah, je te pose la question. Le sang de papa Timée, c'est un sang du péché. Un sang de malédiction. Mais le sang de papa Jésus, aïe, 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 aïe. Un sang sans tache, un sang sans ride, un sang qui parle mieux. Et la Bible, j'aime la Bible. La Bible dit, pas que le sang de Jésus-Christ parle bien, mais ici il dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur de tous les sangs. C'est le meilleur de tous les sacrifices. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et je te pose maintenant la question. Tu es du côté de quel sang? C'est ça ma famille. Les noms là, mon nom là, c'est les noms là. Ça vient déjà de mes arrière-grands-parents là. Mon nom là. Tu es de quel sang? Lorsqu'on doit t'identifier, on doit t'identifier par rapport à qui? C'est une affaire des alliances. C'est une affaire des autels. Jésus-Christ a compris que parce que papa Timée a amené un autel, moi aussi je dois amener un autel. Pour que ceux qui m'appartiennent s'identifient à mon autel. Et l'affaire est terminée. Quel est cet autel qui peut dépasser l'autel de Christ? Quel est ce sacrifice qui peut dépasser le sacrifice de Christ? C'est comme ça, aujourd'hui il y a des gens, oui, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est bien, mais il faut que tu sois délivré de ceci, de cela. C'est qu'à l'action de Christ, on présente comme s'il y a une insuffisance. Et je te dis ce matin, il s'est présenté, après avoir offert ses sacrifices, les seuls et les derniers, il s'est assis. Mon Seigneur est assis pour dire c'est fini, tétélestai, je m'assois. Maintenant c'est à toi de prendre les choses en main. On te fait voir, on te fait croire. Vous savez, Proverbe chapitre 18, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de... Lorsqu'on parle beaucoup de quelque chose, on donne les faits à ces choses-là. Ça peut devenir comme vrai. C'est le problème que nous avons. Et les gens commencent à avoir même des réflexes. Il est là en Christ, il est tenté de... Il y a quelque chose que je dois arranger. Parce que vraiment, tel prédicateur, voilà d'ailleurs, quand tu les regardes, il a beaucoup de vues. Il parle de ça. Tu vois, tel prédicateur, ce n'est pas un problème de vue, un problème
problème des prédicateurs, c'est un problème de comprendre ces choses ici. C'est un problème de comprendre ces choses. Tu comprends bien ces choses. Déjà, le premier déclenchement, c'est qu'il n'y a plus d'autres sacrifices. S'il y a un autel, l'autel est en train de réclamer. Moi, je m'identifie à l'autel de Christ. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. On nous dit, il a vaincu. Ah, je dis ce matin, les autels des hommes ont été vaincus, 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 ont été vaincus par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Et Hébreu, que nous venons de lire, Hébreu 12, 24, on nous dit, ce sang parle. Le sang parle. Le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ présente la victoire. Exprime la victoire. On nous dit ils ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a le sang, il y a la parole. Selon Jean 19, 34, 35. Et Jésus-Christ a sorti le sang et la parole. Pour que le sang parle, pour que la parole parle. Maintenant, c'est l'apôtre Jean qui a parlé de ça dans Jean 19, 34 et 35. Il dit, il était témoin. Il était là quand il voyait, il y avait l'eau qui sortait. Parce que Jésus avait même parlé à Jean pendant qu'il était en bas de la croix avec Marie. Mère, ton fils est là. Fils, ta mère est là. Et Jean a vu le sang est sorti. Et Jean a vu l'eau est sortie. Maintenant, Jean nous projette dans 1 Jean, chapitre 5, 6 à 8. Et Jean est en train de parler, il a parlé de l'eau, il parle du sang et il parle de l'esprit. Il dit, les trois sont d'accord. Il a vu l'eau, il a vu le sang. Maintenant, il dit, il y a aussi l'esprit. L'esprit, c'est lui qui a été l'auteur de la résurrection de Christ. C'est que les trois parlent un même langage. L'eau parle, le sang parle et le Saint-Esprit parle. Maintenant, il dit, si tu as les trois, aïe, 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 ça sera un témoignage puissant. C'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Je veux te dire ce matin, il n'y a plus d'autres sacrifices. Si un autel parle, l'autel de Papa Timé, j'ai l'autel de Papa Jésus. Son autel parle mieux. C'est que malédiction, zéro. Lien, zéro. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est tout. Maintenant, pourquoi vous parlez de l'autre langage là? Pourquoi? Or, avec nous ici, c'est tétélestai. Tout est accompli. Il y a eu le sang, il y a eu l'eau et l'esprit. Et quand Apocalypse parle du témoignage, à cause de la parole de leur témoignage, tu dois parler. Il faut que tu parles de ces choses. Pour les établir, tu as une vérité que tu ne libères pas. Il faut que tu libères. Que les esprits entendent. Que les autres hôtels entendent. Parce que ces hôtels parlent aussi de l'autel excellent de Christ. Ça, c'est ta responsabilité maintenant. Il y a des gens qui subissent aujourd'hui. Il suffit qu'on te parle des choses qui se sont répétées dans ta famille par des païens. Et tu dis, oui, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, tel, hein,
il n'a pas le mariage. Hein. Tel, là, il a le même problème. Quelle est l'identification de la personne là? Moi, j'arrête ça. Par moi, il y a une autre lignée qui arrive. Et cette lignée, c'est la lignée du sang qui parle mieux. C'est ça le problème. Ces choses doivent travailler en vous. Travailler en vous. Vous dormez, vous vous réveillez en ça. Vous les proclamez, vous les vivez, vous les enseignez, vous les expliquez aux autres. Pendant que je vous parle ce matin, ces choses sont en train de s'affermir davantage en moi. Ça devient de plus en plus vrai. Mais quand tu ne parles pas, une vérité se libère. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Plus tu parles, plus la vérité est en train de s'établir. Et c'est comme ça que l'ennemi fuit maintenant. Il est en train de fuir. Il dit, celui-là a compris. Il sait. L'ennemi connaît bien ces choses. Mais tout ce qu'il fait, il a mis un voile d'ignorance sur beaucoup. Et d'autres n'ont plus même le courage d'en parler. Tellement qu'il y a eu un papa qui a beaucoup de vues, qui parle des autres hôtels. Maintenant, tu dis non. Comme tel a dit, tel autre a dit, tel autre a dit, commençons à chercher comment briser les hôtels. Et vous avez des informations, on vous demande même de 4e, 5e génération de l'autre côté. Vous étiez là. Il faut fouiller là, fouiller là. Il y a un seul sacrifice. Lorsqu'il est venu, il a arrêté tous les autres sacrifices. C'est de ces sacrifices qu'il faut beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'informations du diable que de Jésus. C'est pourquoi, ne connaissant pas les informations profondes de Jésus, ils se retrouvent avec des liens, avec des charges. Je vous dis ce matin, nous allons nous enivrer de ces choses. Ce thème ici, on va aller avec jusqu'à... Et pendant que nous allons continuer à parler, je vous ai dit, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des choses qui sont en train de s'opérer d'une manière normale parce que l'œuvre de Jésus-Christ est déjà accomplie. Nous avions parlé de 7 points de rédemption que vous devez vivre, que vous devez expérimenter. Il n'y a plus besoin d'une autre œuvre. Il n'y en a plus, c'est déjà fini. Ah, j'annonce à quelqu'un que c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà clôturé. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce matin, j'aimerais m'arrêter par là. Et j'aimerais que tu fasses taire l'hôtel de Papa Timé. Mais à la place, mets le nom qui te convient. Toi-même, tu connais. Tu dois faire taire l'hôtel de Papa Timé. Papa Timé, tu dois t'arrêter là. Aujourd'hui, ton travail est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai rencontré le Papa Jésus. Son hôtel parle mieux, parle mieux, parle mieux, parle mieux, parle mieux. Nous nous levons, 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 nous nous levons. Pendant que tu parles bien, il y a un mouvement des anges qui est en train de se manifester. On verra tout ça, on verra tout ça, on verra tout ça, on verra tout ça, on verra tout ça. Tu as autant de bénéfices. Et ce matin, l'exercice à faire, tu dois faire taire l'hôtel de qui? Papa Timé. Papa Timé. Ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Même en songe, que tu ne voies pas les choses de Papa Timé. Que tu ne les voies pas. Que tu ne les considères pas. Parce qu'il y a un hôtel qui parle mieux. Qui parle mieux. Qui parle mieux. Commence à t'élever. Commence à parler. Nous avons dit dans le royaume de Dieu, il faut parler. Il faut parler.
Commence à parler. Commence à parler. Établis ces choses. Établis ces choses. À l'autel de Timée. Je te fais taire ce matin. Rababa shikereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yandaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Les anciens autels sont impuissants, sont impuissants, sont impuissants, sont impuissants. Les anciens autels sont impuissants, sont impuissants, sont impuissants, sont impuissants. Les anciens autels sont impuissants, sont impuissants, sont impuissants. Les anciens autels sont impuissants. À ce matin, oh, ces autels sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis. Robaba shikereba yakaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'aimerais que tu fasses parler le sang de Jésus-Christ selon Hébreux 12, 24 que nous venons de lire. Tu es en train de parler par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui était avant toi, mauvais enseignement, qui pouvait commencer à t'amener dans des culpabilités sans fin, dans des substitutions. Deux fois tu t'es dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on nous demande encore et encore. Ce matin, que ce sang parle. Que le sacrifice de Jésus-Christ parle sur ta vie. Tu es en train de citer les domaines dans lesquels où cela nécessite des solutions. Cite le sang de Jésus-Christ. Que la victoire soit ton partage. Active le sang maintenant. Active le sang. Active le sang. Active le sang de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le sang de Jésus-Christ parle ce matin. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle victoire. Parle délivrance. Parle guérison. Parle libération. Parle délivrance. Parle liberté. Le sang de Jésus-Christ parle. Parle sur ta vie. Parle sur ta destinée. Le sang de Jésus-Christ parle. Parle, parle, parle. Parle ce matin. 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 Là où il y avait la malédiction de Timée, le sang de Jésus-Christ intervient ce matin. Le sang de Jésus-Christ intervient ce matin. Là où il y avait les maladies, là où il y avait les infirmités, le sang de Jésus-Christ parle ce matin. 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 Le sang de Jésus-Christ renverse les autres autels. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba baba shikereba. Yakaraba shikereba. Rondoroba baba shikereba. Yandaraba shikereba. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne cessons pas d'affirmer la nouvelle naissance authentique est une grande clé de toutes ces choses. Tu y accèdes correctement, lien zéro, réclamation zéro. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Tu vas dire après moi,
Seigneur Jésus-Christ. Monte encore. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je te remercie. Aujourd'hui, j'ai compris que par ma vie, en toi, je suis dédouané du sang d'autrefois. Je suis dédouané de l'identification d'autrefois. Aujourd'hui, je déclare que je proclame Romains 19 que tu es mort, tu es ressuscité. Je le crois et je suis sauvé. Je proclame dans ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je suis sauvé parce que je crois à ta mort et ta résurrection. Quand tu allais vers la mort, j'étais avec toi. Quand tu étais enseveli, j'étais avec toi. Quand tu étais ressuscité, j'étais avec toi. Aujourd'hui, je suis vivant par toi, Jésus-Christ. Si je dois vivre, c'est parce que toi, tu vis en moi. Je proclame que désormais, ta vie est ma vie. Ton sang est mon sang. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est le sang pour moi d'identification. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis libéré. Toutes les charges ont été effacées. Et aujourd'hui, ma justice, c'est celle de Christ. C'est celle de Christ. Par la justice de Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus toute réclamation. Je déclare ce matin que je suis béni et non maudit. Je suis béni et non maudit. Je proclame que la bénédiction par Jésus-Christ est mon partage jusqu'à la 1000e génération. Ceux qui viennent après moi sont bénis, sont bénis, sont bénis. J'établis cette vérité dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Désormais, je refuse d'entendre les autres messages. Je déclare, ce sont les messages teintés des erreurs. Aujourd'hui, j'ai la vérité et cette vérité me libère, 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 me libère. Expérimente la liberté maintenant. Expérimente la liberté. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Robaba shikereba. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen.